J'aime toujours dire la Haftara de Parashat Vayigash. La Haftara de Parashat Vayigash raconte une prophétie du prophète Ézéchiel qui nous dit Ata ben Adam, kar lecha etz echad uchtov alav liyuda bnei Yisrael. Akadosh Baruch dit à Yecheskel, va faire un symbole. Prends un morceau de bois, écrit dessus Shevet Yehuda. Ou le kar etz echad, prends un autre morceau de bois, uchtov alav le Yosef et Ephraim. Écrit dessus Yosef. Prends ces deux morceaux de bois et tu vas voir qu'ils vont se coller, ils vont devenir ensemble. Et quand les Juifs vont te dire, c'est quoi ce siman que tu fais avec ces deux morceaux de bois? La prophétie est comme ça. Sachez qu'à la fin des temps, je vais prendre Yosef, Ephraim, l'appelle Malchut, Shomron, Shiftei Yisrael, Chaverav, Natati Otam Alav et Etz Yehuda, je vais les associer avec le royaume de Yerushalayim, de Yehuda, Asitim, le Etz Echad, Yul Echad Biadi. Ils deviendront un. Hayo Etzim Asher Tirtov, Alehem Biadcha, le Enehem, montre-leur ces morceaux de bois, Daber Alehem, explique-leur, Koamar Hashem Elokim, Hine Ani Lokad Bnei Yisrael, Iben Agoim Asher Al-Chusham, lorsque je ramènerai les Juifs de l'exil où ils sont exilés, le Kibas Yotam Misaviv, je les ramènerai ici, le Beit Yotam Elad Matam jusqu'en Eretz Israël, vers Siti Yotam le Goyechad Baaretz. À ce moment-là, il n'y aura plus deux royaumes, le nord et le sud, et la Melech Echad y est le Kulam, le Melech, le Yehod, le Shnei Goyim, le Yehod, le Shnei Mamlachot Od. La nevoie est de dire que cette milchama entre Yosef et Yehuda, elle va durer jusqu'au Mashiach. Au Mashiach, on va retrouver. Chacun prend son chemin, tout en haut, à la fin, on verra qu'on est arrivé au même point. C'est-à-dire que cette histoire entre Yehuda et Yosef, c'est pas une jalousie entre des frères et des mesquineries et des bêtises. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Il y a deux drachim dans Avodat Hashem. Il y a un derrière qui s'appelle Yehuda, et un derrière qui s'appelle Yosef. Chacun dit à l'autre que c'est faux, chacun dit à l'autre que tu es en train de tricher le judaïsme, c'est pas ça, c'est Akadosh Baruch Hu, chacun est sûr qu'il a raison, chacun se bat contre l'autre, et à la fin, ils vont comprendre qu'en vérité, on arrive au même point. Alors, ça veut dire quoi? On ne sait pas, nous, exactement ce que représente la milchama entre Yehuda et Yosef. Ce qu'on sait, Yehuda, c'est la Torah, symbole de Yehuda, c'est Rabbi Yehuda Nassi qui a écrit la Mishnah et le Shulchan Aruch, tout ça, ça c'est Yehuda. Yosef, c'est le monde de la Kedusha, on va appeler ça superficiellement, pas exactement, le monde de la Kabbalah, des Admurim, des Tzadikim, de la Kedusha, du Mikveh, tout ça, ce sont deux mondes. Tu amènes ici un Chassid Gour dans cette yeshiva, il ne comprendra pas ce qui se passe, et tu amènes un Bachour d'ici dans une yeshiva de Chassid Gour, il ne comprendra pas ce qui se passe. On n'a pas la même Torah, c'est pas du tout la même chose. Pas la même recherche, pas le même programme, pas la même gravité de certaines choses. Chez eux, c'est très grave, chez nous, c'est pas important, et le contraire. Ça l'aide deux peuples. Quand je vous ai dit, continuez chacun votre chemin, sachez qu'à la fin, vous vous retrouverez. Une chose d'abord, il faut savoir, quand les Gdolé Israël ne sont pas d'accord, ça ne veut pas dire que nous, on doit se mêler. Il y a marqué quand Yehuda et Vayigash est là, Yehuda s'est approché de Yosef en arrivant en Mitzrayim. Il y a marqué, les autres frères ont dit, Melachim, Medainim, Zou et Zou, Zeim Ze, Anu, Marpat Lanu. Quand les Gdolim se disputent, nous, on se tait. On n'a pas commencé à dire, celui-là a la raison, pourquoi ce rab, il parle contre ce rab, t'occupe pas. Il y a des drachim dans l'armée Israël, que Akadosh Baruch Hu a créé différents chemins, et à la fin, ils se retrouveront, et en attendant, chacun suit son rab. Personne ne discute. Je ne suis pas né dans une yeshiva de chassidim, je ne vais pas aller dans une yeshiva de chassidim. Un chassid n'est pas né ici, chacun reste dans sa chita. Il n'a pas le droit de critiquer, ni de se permettre de dire. Il y a des drachim. Les Gdolim, ils savent ce qu'ils font. Les Gdolim sont des gens qui sont au-dessus. Je me rappelle encore combien Rav Shach se disputait avec l'Admour Migour, avec le Beis Yisroel.
Je suis arrivé chez Rav Shach, juste au moment où on lui a annoncé le décès de Admor Migour. Il a pleuré, 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 il n'avait plus à s'arrêter. Mais c'est ton pire ennemi, c'est pas mon ennemi, Khalila, je sais qui c'est. On s'est disputé. Il voulait ça, moi je voulais ça. Mais s'il savait qui c'était, la grandeur de l'un de l'autre, c'est pas en train de se mépriser. Quand on parle de Shitot dans l'Am Israël, il y a des Shitot. Il y a des Machlokot, c'est la première Mishnah du Shas, Rabbi Eliezer. Ah, mais je vois, Rachami, c'est il y a des Mishnayot, il n'y a pas une chose qui n'a pas de Machloket. Mais une Machloket, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire qu'il y a différentes façons de voir la chose. Il y a un bord, il y en a un Rabbi qui va dire comme ça, après je vais dire comme ça. Il y en a un qui se trompe, non, pas, ils ne se sont pas trompés, les deux ont juste. Les deux, c'est la Torah. Maintenant, comment on fait le Maaseh? Si tu es Dayan, tu as besoin de savoir le Maaseh. On n'est pas Dayan, nous, on est en train de savoir qu'est-ce qu'ils ont dit, quelle Torah ils expliquent. Chacun doit comprendre la Torah de Rabbi Akiva et de Rabbi Shmuel selon Rabbah et selon Rabbi Yosef. Et tous sont justes. Accepter que des marloquettes, ça ne veut pas dire qu'un possède l'autre. Ça veut dire, pour moi, je ne peux pas vivre avec ton système. Moi, j'ai le derrière de Yehuda, toi, tu as le derrière de Yosef. Chacun veut dire mon chemin est juste, je ne m'occupe pas de ton chemin, je n'ai pas dit qu'il est faux. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, je sais où je vais. Chacun a ses le Harav, toi un Rav, suite à Shita, tu sais, à la fin, ils vont se retrouver. Je raconte une histoire. Chassidim, le Chafetz Chaim avait écrit beaucoup de choses contre les Chassidim, à l'époque, dans les années 1900. Il ne comprenait pas du tout, c'était un autre peuple, ça n'allait pas, il a écrit, c'est faux, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et après, en 1919, 21 peut-être, il y a eu une grande Asifa, Moed Sekdolé à Torah, comme on appelle ça, une grande réunion de tous les Grabanim de l'époque. Et Admon Bibelz a rencontré le Chafetz Chaim la première fois. Admon Bibelz, c'était l'autorité supérieure chez les Chassidim, comme chez nous, le Chafetz Chaim était l'autorité supérieure. Le Chafetz Chaim a regardé Admon Bibelz a regardé le Chafetz Chaim, ils se sont regardés comme ça pendant 10 minutes sans parler. Ils se sont regardés. Chafetz Chaim a dit après, je ne savais pas qu'on peut arriver à un tel niveau de Torah chez les Chassidim. Et Admon Bibelz après a dit, je ne savais pas qu'on peut arriver à cette darga de Kedusha sans passer par le Baal Shem Tov. Ils ont vu, chacun a reconnu la grandeur de l'autre, et chacun est passé par son chemin. Pour nous, c'est pas notre affaire. C'est pas notre affaire. On doit savoir à la fin, on se retrouvera. En attendant, chacun a ses harav. Reste dans ta chita, ne va pas t'embrouiller. Oui, mais eux, ceux-là, ils font de la Kabbalah. Ceux-là, ils font des... Et si on ne fait pas de Kabbalah, le Mashiach ne viendra pas. T'occupe pas. Suis tes rabbanim. Ton rabbanim t'a dit de faire de la Kabbalah. Non, lerne. Finis le chasse. Quand tu as fini, tu recommences. Quand tu as tout fini, tu fais la Shulchan Aruch. Quand tu as 80 ans, on verra si tu peux faire de la Kabbalah. Mais jusque-là, tu ne touches pas. Et ils vont te dire, ouais, mais c'est... Ils peuvent te dire, mais en tout cas, demande à tes rabbanim. Ne demande pas aux autres. T'embrouille pas. Il y a beaucoup de drachim. Si tu passes d'un chemin à l'autre, tu n'es plus rien. Prends un derer, assez le harav, tu es là-dedans, tu es bien. Le Kodesh Baruch t'a envoyé, pourquoi je suis arrivé ici? C'est le Kodesh Baruch qui m'a envoyé, il m'a choisi. Il m'a envoyé ici, donc je dois continuer ici. Je ne vais pas commencer maintenant à danser et aller voir si... Ah, mon chemin est juste. Encore une fois, sans posséder les autres. Mais pour moi, ce chemin est juste. Ne pas aller regarder ailleurs, ne pas vous embrouiller. C'est ça le derrière, j'ai vu dans Kliyakar, de nouveau, pas pour être posséder les autres. Kliyakar, il dit, mais qui c'est qui peut étudier la Kabbalah? Rabbi Shimon ben Yochai v'chaverav. Quelques personnes d'Yechidim dans le monde, mais tous les autres ne touchent pas à ça, tu ne comprends rien, c'est tout tordu, ça n'arrivera pas. Encore une fois, ça c'est Kliyakar. Comme ça, nous, on pense. La Kabbalah, c'est réservé à de l'élite, il faut le cacher, il ne faut pas le dévoiler. Après, il y a d'autres qui, au contraire, c'est d'autres. Moi, je n'ai pas besoin d'aller voir d'autres. Nous avons nos rabbanim, nos sfarim. Encore une fois, cette milchama entre Yuda et Yosef, c'est une milchama Shem Shamaim. S'ils ont vendu Yosef parce qu'ils ont dit Yosef veut détruire le judaïsme. Donc il faut se débarrasser de lui. Ils étaient gentils, ils ne l'ont pas tué, finalement ils ont dit on va le vendre comme esclave, c'est pareil. Mais pour eux, il y a marqué nulle part qu'on a reproché aux frères qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est très bien, c'était juste. Pour eux, c'était Ikuar Nefesh. Et après, on n'a pas reproché à Yosef non plus, comment il s'est conduit avec ses frères. Tout était juste, les deux sont justes. Voilà, donc pour nous, juste pour savoir qu'on n'a pas besoin de tout savoir, mais savoir que l'émet, il est dans la Torah, et la Torah, elle a ses plusieurs chemins,
Et ce n'est pas à nous de créer ces chemins. Ce sont les Nedive'am, Bimchokek, ce n'est pas tous les petits gens qui peuvent dire moi je vois ça comme ça, je comprends mieux comme ça. Suis ton chemin, regarde tes Sfarim, approche-toi tes Rabbanim, et comme ça tu arriveras.